Salut à tous, bienvenue sur cette deuxième vidéo où je vais vous présenter comment copier WordPress sur le serveur. Comment installer WordPress sur le serveur. Donc, il va vous falloir pour ça installer un logiciel. Celui-ci qui s'appelle FileZilla. Pour ceci, vous allez vous rendre donc sur le site internet FileZilla. Hop, on appelle FileZilla. Tac. C'est avec 2 L FileZilla, mais tant pis. Et vous allez cliquer sur FileZilla The Free FTP Solution. Vous allez cliquer ensuite sur Download FileZilla Client. Et ensuite, FileZilla 3.7.3, le plus récent, en fonction de à quel moment vous regardez la vidéo. Vous allez cliquer sur ce lien-là. Ça va le télécharger. Et vous allez donc l'avoir directement de télécharger dans votre répertoire téléchargement sous Windows. Voilà. Donc on peut fermer ça. Vous avez téléchargé. Il va falloir l'installer. Donc vous allez dans votre dossier de téléchargement. Et vous allez le voir, il est ici. Un petit carré rouge avec FZ dessus. Vous double-cliquez dessus et puis vous suivez une installation comme vous feriez avec n'importe quel logiciel. Moi j'ai déjà installé, je n'ai pas besoin de le faire. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut? Si vous vous souvenez, lors de la précédente vidéo, je vous avais dit, on avait été sur le site internet, donc sur notre URL, et il y avait ce message qui était affiché, comme quoi il nous demandait de supprimer le fichier défaut.php du répertoire public.html. Voilà. Donc, vous ouvrez FileZilla, et vous allez arriver à ceci. Je remets comme ça serait par défaut, pour qu'on parte sur les mêmes bases. Tac, je ferme, et je ferme. Voilà. Donc voilà. Vous arrivez donc sur FileZilla. Il va falloir paramétrer donc tout d'abord votre nouveau site. Moi j'ai déjà paramétré, il est là. WP Tuto. Je l'ai appelé comme ça parce que c'est pour faire le tuto. Il va falloir que vous donc remplissez donc cette case, l'hôte, le port si éventuellement vous l'avez. Là, vous l'avez, normalement vous êtes sur anonyme, vous faites normal. Il va falloir que vous complétiez donc l'identifiant qui est là, et puis vous ajoutiez le mot de passe que vous aviez choisi lors de la création de votre compte. Donc rien de plus simple, on retourne sur internet, on retourne sur notre espace de gestion de notre serveur, et on va cliquer sur détail. On va aller dans la partie détail de transfert de fichiers. Vous êtes dans la partie détail de transfert de fichiers. Donc, on revient, on voit qu'on a besoin du nom de l'hôte. On regarde, détail de transfert de fichiers, nom de l'hôte FTP. On copie-colle ça. Donc, on surligne, on fait glisser pour surligner. On fait copier. Et on fait coller. Voilà. Là, il demande le port. Vous pouvez le mettre. Donc, c'est le port 21. Port FTP 21. Attention, celui-ci peut être différent en fonction des hébergeurs où vous êtes. Voilà. Le port est configuré. Là, vous n'avez rien à toucher. Là, vous êtes normalement en anonyme, vous passez en normal. Il va falloir que vous y notiez l'identifiant. L'identifiant, ça correspond au nom d'utilisateur FTP. Donc, pareil, vous copiez, tac, vous collez, tac, et là, vous allez mettre le mot de passe que vous avez utilisé lors de la création de votre compte. Voilà. Et vous faites connexion. Hop. Là, ils mettent le contenu du dossier est affiché avec succès. Donc, vous arrivez ici.
comment fonctionne donc maintenant le logiciel FileZilla? Vous avez, si vous regardez, vous avez cette barre au milieu. Sur le côté gauche, vous avez ce qui correspond à votre ordinateur. Sur le côté droit, vous avez ce qui correspond au serveur. Donc, souvenez-vous, un petit message nous avait mis « Attention, s'il vous plaît, supprimez le fichier défaut.php ». En fin de compte, en supprimant, ça va enlever cette page pour que vous puissiez installer votre site internet. Donc, vous voyez, hop, dans public-8 HTML, vous avez le fichier défaut.php. À savoir qu'en haut, vous avez uniquement le détail des dossiers, et là, vous avez le détail des dossiers plus le détail des fichiers. Donc, défaut.php, on veut le supprimer, on clique dessus, on fait clic droit, et tout simplement supprimer. Oui. Voilà, ça a été supprimé. Ensuite, ce qu'on veut, c'est mettre WordPress sur, donc l'installer sur le serveur. Pour ceci, on va aller sur le site wordpress.org et on va le télécharger en cliquant sur télécharger WordPress 3.8. Voilà, une fenêtre va s'afficher, vous faites enregistrer, puis OK. Bon, enregistrer le fichier, puis OK. Vous fermez, moi je l'ai déjà fait, j'ai pas besoin de le refaire. Une fois téléchargé, vous allez aller dans votre dossier de téléchargement. Pour y accéder, le bouton démarrer, alphabet. Alphabet, c'est pour moi. Pour vous, vous avez sûrement quelque chose au-dessus de document. Vous cliquez dessus. Vous cliquez sur téléchargement. Et vous allez avoir ce petit dossier-là qui va apparaître. WordPress 3.8. Le problème, c'est que ce fichier, comme vous pouvez le lire juste en dessous, c'est type zip archive. Donc c'est un format de fichier compressé. Il va falloir le décompresser. Alors je ne sais pas si le décompresseur inclus à Windows pourra fonctionner avec ce type de fichier. Moi, par défaut, quand j'ai installé mon ordinateur, j'ai téléchargé puis installé un utilitaire qui s'appelle setzip. On va aller sur Internet et on va le télécharger pareil. setzip. On clique sur setzip là. Et voyez, vous avez arrivé sur le site et là vous avez les liens de téléchargement. À savoir que le premier lien fonctionne sur les plateformes ayant un processeur 32 bits. Et le deuxième sur les plateformes ayant un processeur qui fonctionne avec une architecture 64 bits. Vous allez me dire, mais comment je sais lequel est lequel? Si vous ne savez pas de souci, téléchargez celui à 32 bits. Celui à 32 bits fonctionnera sur les deux plateformes. Et donc à partir de là, vous pourrez faire fonctionner le logiciel normalement. Voilà. Moi, je l'ai déjà téléchargé et déjà installé. Donc pareil, vous téléchargez, vous allez dans votre dossier téléchargement et vous installez setzip. Moi, c'est déjà fait, je ne vais pas le refaire. Une fois que vous avez installé setzip, donc dans votre dossier téléchargement, vous allez aller cliquer sur WordPress 3.8, donc votre fichier type archive. Faites clic droit et dans votre menu déroulant, si je puis dire, vous avez setzip qui apparaît. Et là, vous allez choisir extraire vers WordPress 3.8-fr-8fr. Voilà, vous le faites, ça va donc décompresser l'archive et vous allez voir ce fichier qui va apparaître tout en haut de la liste. Et donc, en fin de compte, là, l'archive est extraite.
vous pouvez l'utiliser sous Windows directement, sans passer par le, entre guillemets, par l'interface graphique 7-zip. Donc voilà. Une fois c'est extrait, vous quittez, vous n'avez plus besoin d'être dans le menu téléchargement, dans le dossier téléchargement, et vous allez retourner sur FileZilla. Juste avant, pour bien commencer, vous retournez sur votre petite icône en forme de serveur, vous retournez sur votre site internet que vous avez créé, sur l'icône du site internet que vous avez créé, et vous refaites connexion. Interrompre la connexion précédente et se connecter dans l'onglet actuel. Et vous faites OK. Pourquoi refaire cette manip alors qu'on l'a laissé travailler en arrière-plan? Au bout d'un certain délai, le serveur se met en pause et donc vous n'avez plus la connexion entre votre ordinateur et le serveur. Donc, ça crée entre guillemets un bug sans lettre. Il faut juste relancer la machine. Comme ça, quand vous voyez qu'il n'y a pas de réponse de la part du programme, vous faites cette manipulation et à partir de là, vous vous reconnectez directement au serveur et donc vous pouvez accéder au contenu de votre serveur et donc faire les manipulations que vous avez besoin. Donc là, ce que je souhaite, c'est copier l'intégrité du dossier WordPress que j'ai téléchargé puis extrait sur le serveur. Donc je vais dans C. C correspond pour moi à mon disque dur où il y a mon système d'exploitation Windows. Pour vous, c'est peut-être une autre lettre. Si vous ne savez pas laquelle c'est, vous voyez, il y a une petite icône Windows dessus. Donc, fiez-vous à cette petite icône et cliquez dessus, tout simplement. Double-cliquez dessus. Vous allez double-cliquer dessus, ça c'est ouvert. Maintenant, vous y allez vous allez chercher le dossier de téléchargement. Alors, il est dans User. Et à partir de ce moment-là, il faut que vous retrouviez aussi, pareil, le dossier de téléchargement. Et vous avez plusieurs options. Pour savoir quelle option choisir, rien de très compliqué. Vous allez dans votre menu Démarrer. Et vous voyez tout en haut là, il y a un nom. Pour moi, c'est Alpha-P. Pour vous, c'est sûrement autre chose. Jean-Pierre, Cathy, PC Maison, PC Bureau, je sais pas. Comment vous avez appelé votre ordinateur quand vous avez vous l'avez eu en main lors de la toute première utilisation. Mais en tout cas, vous vous référez à ce nom-là. Donc, vous voyez, il apparaît ici pour moi. Vous double-cliquez dessus, vous descendez et vous allez chercher le dossier Download, qui correspond donc au dossier de téléchargement en français. Voilà. Et vous double-cliquez dessus, et vous arrivez donc sur WordPress 3.8-fr-8fr. Double-cliquez dessus une fois, deux fois, et là, vous avez vu, vous avez cliqué une deuxième fois, et là, en dessous, tout apparu. Vous avez les trois dossiers qui sont juste là, qui apparaissent là, plus plein de petits fichiers. Cette fenêtre-là vous expose une vue globale de la chose. Cette fenêtre-là vous expose une vue détaillée. Tout comme cette fenêtre-là vous expose une vue globale de la chose. Cette fenêtre-là vous expose une vue détaillée. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est copier tout ce qu'il y a là, de WP admin à XML rpc.php. Vous voyez ce que je vous ai dit précédemment. Il y a eu un petit temps de latence et par défaut, on s'est déconnecté du serveur. Pas grave, on fait la même manip. On revient donc sur notre petit serveur, un petit logo de serveur. On choisit le site qu'on vient de créer. On fait connexion, interrompre la connexion précédente et se connecter dans l'onglet actuel. OK. Et on est reconnecté à nouveau. Donc comme je vous disais, ce qu'on veut faire, c'est copier tout le contenu du dossier WordPress, donc de WP admin à XML rpc.php sur le serveur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur WP admin comme j'ai fait. On appuie sur la touche CTRL en bas à gauche
de votre clavier. Vous appuyez ensuite, tout en maintenant la touche contrôle appuyée sur A. Et là, vous avez tout sélectionné. Vous pouvez tout relâcher, il n'y a pas de souci. Vous avez tout sélectionné. Vous appuyez sur le d'un clic droit de la souris, d'un clic gauche, je veux dire, de la souris, excusez-moi. Et vous allez glisser dans la case d'à côté. Paf! Et là, à partir de ce moment-là, les fichiers se transfèrent. Donc vous avez, en fonction de votre ordinateur, votre connexion Internet et tout ça, un certain temps avant que tout se transfère. Salut à tous, donc re-bienvenue sur la vidéo. Donc pour copier WordPress sur le serveur, donc tous les fichiers ont été copiés, ils apparaissent donc sur le serveur dans cette case-là. Nous avons le détail dans la case du bas. Donc voilà, notre WordPress est installé sur le serveur. Donc, je vous ai parlé juste avant de couper la vidéo qu'il est possible qu'un message s'affiche quand un fichier est déjà existant sur le serveur. Par exemple, je vais le mettre en situation. Je vais cliquer sur wp activate.php. Vous ne faites pas la manip, hein. C'est juste pour vous montrer ce qui va se passer. Vous envoyez donc sur le serveur, et là, un message s'affiche. Ce fichier existe déjà. Choisissez une action. Voilà, pour entre guillemets un novice, ça peut être très très rebutant. Donc ce que je vous conseille, vous mettez remplacer si la source est plus récente et vous faites OK. Et à partir de là, comme ça, vous n'avez pas de doute. Ça, c'est dans le cas où vous auriez ce message qui s'affiche. Voilà. Sinon, bah, vous ne faites rien, vous laissez les fichiers se copier. Donc voilà. Pour conclure, dans cette vidéo, nous avons vu comment copier donc le dossier WordPress via l'utilitaire FileZilla sur le serveur qui est distant. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment installer donc finir l'installation de WordPress pour pouvoir l'utiliser donc et pour pouvoir donc commencer à exploiter notre site. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo et merci encore.